and welcome to the Froggy Days, the first international e-congress about passive myofunctional rehabilitation with Froggy Mouth. My name is Guillaume Felus, and I am here with my dad, Dr. Patrick Felus, who is the creator of this revolutionary device, but also of this new philosophy and approach. He is the reason of why we are here today on a Saturday morning and then afternoon, all together supported by an extraordinary technical team that unfortunately you cannot see, with 20 translators that will simultaneously translate 26 speakers, and with all of you, more than 7,000 practitioners coming from over 100 countries all over the world. And for this, we would like to personally thank all of you. But, Monsieur Mon Père, I know some of our international followers are not that familiar with your work. Could you please quickly explain us what is this passive approach that you were also calling in your latest book the anoetic approach? Hello, my son, and hello to everybody. I am indeed working since a dozen of years on this passive approach. Passive is not the opposite of active. It is what does not require an active participation. The patient is rehabilitated without even being aware of what's going on. That's why I was choosing the word anoetic to be more accurate. It was what Tulving, a famous neuroscientist, described as a state of memory where there is no consciousness of knowing, or in these cases of being rehabilitated. He called it the unknowing knowing, and that allows us to have quick, efficient, and especially more stable results. It's the application of those neuroscientific and clinical knowledges in our daily practice of orthodontics, dentistry, myofunctional therapy, but also many other fields that we will discover today all day long. So, welcome again to everyone that maybe has just joined us right now. Welcome also on the amazing vFears platform that you will be able to discover all over the day. And especially, welcome to the Froggy Days. Monsieur Mon Père, I let you the honor of the launch. Ladies and gentlemen, I declare the Froggy Days open. We are live. Hello to everybody. I have something to confess to you. They were not in live. But you right now, behind your screen, me right now in front of you, we are both in live and ready to have a wonderful day of Congress with more than 25 lectures. So today, you will attend the Froggy Days. Maybe that you are already on the platform, maybe that you are on the Zoom. If it is the case, don't forget to enjoy the full experience of the Froggy Days by going to visit the vFears platform, where you will be able to see the full program of the day, to chat on the lobby with the speakers and with further attendees, and also to go visit the exhibit hall. You will have all the information that will appear right now in the chat. Something also very important, this day is live translated in more than 5 languages. I think that it's right there that you are having the little interpreters widgets that you can click on to choose in which language you want to hear the Congress. But right now, I think that it is directly the moment to go and have our first speaker that will arrive with me on stage. I am super glad to have as opening lecture, the lecture of Dr. Patrice Bergeron. He will be speaking to you today about the aesthetic and functional open bites, and how and why it is so important to have functional treatments during those treatments. Patrice is a pioneer of orthodontics. Since 20 years, he was a genius of all the fields that he was touching, pediatric orthodontics,
but also especially aligners, where he was one of the first people in Europe to develop this technique. That's why he was one of the founding members of the SOPA, the French Orthodontic Aligner Society. And he's also right now the president of the French Pediatric Orthodontic Society. Patrice, I think that you are right now joining us in the live. I am so glad to be able to tell you that you may start your lecture and start those froggy days. Patrice, it is your turn to speak. Hello. Hello, Guillaume. Yes, thanks, Guillaume, to invite me to this crazy Congress. So I'm really happy to be a part of your Congress and to be the beginner, you know, to Tu peux parler en français, hein. T'inquiète pas, il y a les traductions. Listen. OK. So, je suis ravi de commencer ce congrès et ces journées du Froggy Days. Il est évident qu'en tant qu'orthodontiste, là-dedans est quelque chose d'important parce que notre métier est de déplacer la dent et qu'il est quand même extraordinaire que des appareillages arrivent à déplacer des dents. C'est quelque chose encore que les patients ont du mal à comprendre, que nous, on fait régulièrement. Mais si on comprend qu'une force déplace une dent, il est aussi indispensable de comprendre qu'elle est en équilibre dans une zone musculaire et que ces muscles sont très importants pour le déplacement dentaire provoqué, pour l'orthodontie, pour la stabilité, et que d'intégrer les fonctions en permanence dans le traitement d'orthodontie permettra une meilleure qualité et surtout une meilleure stabilité et une bonne compréhension du patient, de ses dents et de l'amélioration qu'on peut obtenir. Alors bien sûr, les Froggy Days, quelque chose d'original et je tiens à remercier Patrick Fellus, non seulement de cette idée magique et de cette passion qu'il a pour l'orthodontie pédiatrique et l'orthodontie de l'enfant, mais surtout qu'en tant que peut-être le seul spécialiste mondial à avoir consacré sa vie à l'orthodontie de l'enfant, d'avoir eu l'idée géniale d'avancer vers les fonctions, de comprendre la rééducation linguale et de trouver une voie passive, c'est-à-dire de trouver une idée, de nous aider à finalement améliorer cette gestion des fonctions et la compréhension de son intérêt dans nos traitements d'orthodontie. Alors voilà, moi je suis orthodontiste à Genève, j'ai fait mes études en France, ma spécialité à l'université de Lille qui s'appelait le SEXMO. Et depuis, bon voilà, je me suis consacré à l'orthodontie pédiatrique que j'ai appris dans mon université et aussi en 2001 aux aligneurs et après l'orthodontie linguale à comprendre en fait ces nouveaux mouvements et déplacements dentaires et bien sûr d'accompagner tous ces traitements par un système fonctionnel. Alors j'écris un livre d'ailleurs sur l'évolution de l'orthodontie aux éditions Presse-Châtelet, l'orthodontie du sourire, et le guide du CleanCheck pour voir comment gérer au mieux les setups et la planification des traitements qui sont quelque chose d'important aujourd'hui à intégrer. Alors, la rééducation fonctionnelle passive, je trouve ça extraordinaire. C'est encore une évolution et c'est cette évolution des neurosciences avec cette image magnifique qui est finalement un aboutissement. Et on va essayer de vous partager mon expérience sur des cas cliniques pour comprendre comment j'intègre maintenant ces appareillages de Froggy Mouse dans mes plans de traitement thérapeutique. Donc, mon cabinet principal est face au lac de Genève et j'ai aussi une académie, un centre de formation qui est au cœur de Genève, sur l'une des plus grandes avenues, où vous êtes bien sûr, avec grand plaisir, les bienvenus pour partager vos expériences et pour échanger sur cette orthodontie qui est en évolution permanente et dont les connaissances évoluent sans cesse et sans cesse. Alors, bien sûr, souvent on dit tout commence par un diagnostic dans l'orthodontie et c'est vrai qu'en dehors des cas cliniques que vous allez voir, il faut comprendre que finalement, c'est à travers le diagnostic qu'on va pouvoir gérer la qualité des traitements. J'ai créé il y a 12 ans une société qui s'appelle
la Société internationale d'orthodontie esthétique et fonctionnelle du sourire, en disant toujours que finalement, les patients sont très intéressés dans le sourire et que dans un sourire, on peut voir les dysmorphoses, les disharmonies et même les dysfonctions linguales. Et j'ai écrit ça à travers 100 règles et 100 points qui sont assez clairs sur l'avenir de l'orthodontie. Alors, beaucoup des images, il y a lire replay parce que c'est un plaisir d'échanger toujours avec Guillaume, ses équipes, parce qu'ils sont au point de la technologie et d'arriver à travers le monde numérique à nous donner envie et à nous exciter sur ces projets. J'ai une chaîne YouTube aussi gratuite sur laquelle vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur ce que je fais, ce que je développe. Mais si vraiment vous voulez être mon ami sur Facebook, je suis encore sur Facebook à la star de Guillaume. Pas encore sur Instagram, mais je partage en fait tous les événements qui sont en cours, qui ont lieu sur mon Facebook qui s'appelle Patrice Bergeron Orthodontie. Demandez-moi en ami, j'aurai un plaisir à vous accepter et échanger avec vous sur tous ces domaines. Alors, ça, c'est l'une des premières diapos que j'ai appris lors de ma spécialité et cette diapo qui disait que finalement, l'orthodontie, à travers les signes sémiologiques, les examens cliniques, les examens complémentaires, les antécédents médicaux, eh ben, tout ça nous amenait à un diagnostic qui représentait 70% de la globalité de la thérapeutique et que finalement, l'appareillage représentait 5%. Donc, en fait, plus le diagnostic est optimisé, plus l'appareillage va être efficace et va le permettre. Et maintenant, je rajouterai un S à cet appareillage, car c'est une succession d'appareillages et grâce, entre autres, au Froggy Mouse, l'intégration directement fonctionnelle des thérapeutiques. Alors, si on regarde l'évolution du diagnostic orthodontique pour essayer de comprendre comment je suis arrivé, c'est que euh, pendant toute mon éducation de spécialité, on avait cette obsession de créer l'harmonie occlusale, qu'elle soit, on disait souvent fonctionnelle, mais qui était représentée par cette classe 1, qui est toujours un des critères fondamentaux, mais qui n'est qu'un des critères aujourd'hui. Donc, on s'est vraiment, peut-être à cause de l'appareillage, focalisé sur cette occlusion, et aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de l'obtenir. Et si on regarde cette photo du crâne, l'équilibre entre le maxillaire, la mandibule, le crâne et l'espace dento-alvéolaire. Alors bien sûr, si on regarde ces objectifs qui sont majeurs et qui sont mon éducation, ils ont beaucoup évolué et ils ne suffisent plus à créer un beau sourire et une belle harmonie maxillo-mandibulaire, fonctionnelle et esthétique. Il faut aussi maintenant intégrer le sens transversal, et là on va bien comprendre aussi qu'à langue, mais le sens transversal dans le sourire est devenu aussi un critère fondamental qu'il faut dès le départ rechercher. Et bien sûr aujourd'hui cette quête permanente de la beauté, et ici on voit euh, cette, euh, cette personne qui est reconnue le plus beau visage du monde en 2020 et quels sont les critères en fait que ces patients aujourd'hui recherchent, pas forcément de beauté, mais pour notre part de critères qui sont relativement objectifs et qui correspondent à un équilibre global. Donc il faut intégrer absolument le visage dans le traitement et corriger le sens vertical, les long face syndrome et les short face syndrome et tout le schéma fonctionnel. Et bien sûr, dès le départ, intégrer le sourire et la position des dents dans l'espace buccal entre les lèvres. Et ici, on voit sur cette photo à droite de votre écran ce sourire et cette langue qui vient presque se coller parfaitement à cette forme de sourire et cette forme de visage. Donc ces critères, on a pratiquement développé une centaine de points assez ordonnés qui permettent un diagnostic, une explication au patient et une intégration de cette morphologie, de cette esthétique et du système fonctionnel. Tout en comprenant que derrière les maxillaires, on a aussi tout un tas de structures entre les sphénoïdes, le crâne et tous ces merveilleux métiers que sont l'ostéopathie, les thérapeutes, les physiothérapeutes, les logopédistes.
enfin tout ce monde qui comprend aussi que derrière, il y a une organisation globale et nous devons comprendre que ces os sont liés en globalité les uns avec les autres et que dans la croissance, dans leurs fonctions, et encore une fois, dans notre passion de l'orthodontie pédiatrique le plus tôt possible, essayer de retrouver l'équilibre osseux global et comprendre que finalement, cette anatomie des patients, on a le système structurel, mais on voit ici sur ces photos que sur la photo de gauche sur votre écran, en fait, ces muscles, ces arcades dentaires essayant, on sent les pressions qui sont exercées et que sinon on arrive à déplacer une dent avec 20 ou 30 degrés parfois, ces pressions exercées par la musculature, par la globalité, doivent être dans un équilibre et que ces forces qui sont développées par les dents doivent, au niveau du crâne et du visage, car elles sont assez près des yeux, du cerveau, se répercuter de façon harmonieuse pour pouvoir justement trouver cet équilibre. Alors bien sûr que derrière tout ça, ben, on a aussi la langue et que cette langue qui représente parfois jusqu'à des centaines de grammes, 100 grammes, enfin ces muscles qui sont dedans, jusqu'au sous-hyoïdien, les hyoglosses et j'aime cette idée aussi de Patrick dans sa rééducation et dans la vision de la position de linguale, de l'intégrer complètement dans les maxillaires, et ben, intégrer dans nos plans de traitement ce système fonctionnel et comprendre que anatomiquement, ils sont présents, mais qu'aussi fonctionnellement, dans les fonctions permanentes que sont la parole, la déglutition, la phonation, bah, toutes celles-ci exercent des pressions qui sont très importantes et qui doivent arriver dans un équilibre global. Et bien sûr que ce soit le nerf dentaire, mais aussi les nerfs physiologiques, que tous ceux-ci en fait sont reliés au niveau cérébral et la compréhension qu'a eu Patrick Fellus en comprenant que finalement derrière il fallait peut-être développer les neurosciences et que les neurosciences elles-mêmes avaient forcément du coup une action sur cet équilibre et d'avoir créé ce Froggy Mouse qui paraît parfois un appareil simple, mais qui derrière est le fruit de réflexions complexes, logiques, qui permettent en fait de trouver cet équilibre. Et on voit bien ici sur cette petite vidéo que je vais essayer directement de vous repartager. Alors, je vais essayer de limiter les vidéos parce que je ne suis pas sûr que vous allez la voir et être sûr que sur mon écran, je puisse vous la partager. Je ne sais pas si Guillaume, tu as un retour. On va profiter en fait de cet échange en direct parce que je suis en direct. Hein, je ne suis pas délocalisé et de voir si je peux partager cette vidéo. Est-ce que vous la voyez? En tout cas, sur mon écran, je partage. Voilà. Là, je pense que vous voyez la vidéo. Donc le fait de décaler ses lèvres et de voir en fait ce patient en fait qui n'arrive plus en fait à créer le vide de l'onde péristatique, c'est-à-dire de la déglutition, et être obligé de changer sa musculature et ce système musculaire pour en même temps qu'on va remettre en place les dents et le système occlusal global, d'être sûr que cette pression permanente qui est exercée se fasse dans un équilibre qui permette la stabilité de notre thérapeutique. Alors, Guillaume, si tu es toujours là, et si tout le monde est toujours là avec moi, on va du coup essayer d'intégrer en même temps du coup ces critères fondamentaux de l'orthodontie qui sont l'occlusion de Cassin et l'équilibre structural sur la photo de profil du maxillaire de la mandibule et des procès alvéolo-dentaires pour éviter les compensations. Patrice, on voit toujours ta vidéo. Si tu peux remettre le PowerPoint, peut-être. Ah, merci. Alors ici, vous voyez sur cette photo, en fait, l'intégration du coup de nos critères occlusaux en latéral qui est la base, l'intégration du sens transversal au niveau des dents, l'équilibre maxillo-mandibulaire, l'intégration maintenant des os qui sont autour de tout ça, du sphénoïde jusqu'à la partie crânienne, l'équilibre fonctionnel. Dedans, on va intégrer le sourire, on va intégrer la langue, la fonction de la langue et les neurosciences qui vont permettre la rééducation passive. Alors, pour organiser tout ça, c'est pas si simple. Donc, depuis
Depuis 18 ans, je cherche sur une organisation structurelle qui permette avec le patient d'essayer de voir ses points. J'ai mis au point un logiciel en 100 points, c'est-à-dire comment on peut, à partir de 12 photos, essayer d'intégrer tous ces critères dans un sens assez logique. Et je pense qu'il est important, avant de commencer de voir des cas cliniques, de comprendre et de bien tous réagir, parce que souvent, la technologie, que ce soit les aligneurs ou tous ces appareillages qui paraissent simples, doivent être le fruit d'une réflexion plus profonde qui est vraiment le diagnostic et comment, dans un cas clinique, par exemple, comme celui-là, où on comprend bien qu'il y a peut-être un pouce, qu'il y a peut-être une béance, qu'il y a peut-être une dysharmonie maxillomandibulaire, un articulé inversé, des molaires maxillaires usés complètement, des canines, des déviations des milieux, des latérodéviations, des sourires labiaux. Comment intégrer tous ces critères et trouver le meilleur plan de traitement pour cette patiente? Alors, je vais vous partager encore une vidéo pour essayer vous de comprendre dans quel sens je peux résumer ce diagnostic qui parfois est compliqué à comprendre et à partir de là s'y mettre. Alors, dans cette idée, on prend d'abord le visage de face parce que le plus important, c'est de corriger le long face syndrome et le short face syndrome, donc indiquer le sens, intégrer le sens vertical du visage morphologique pour retrouver un équilibre des trois étages et surtout comprendre que si l'étage est augmenté, peut-être que la langue est perturbée dans sa fonction. Si elle est diminuée, peut-être qu'on a des interpositions linguales postérieures, donc la béance antérieure et la béance postérieure, comme disait Patrick Fellus. Ensuite, intégrer directement dans le visage, et à chaque fois que les points sont positionnés comme la céphalométrie, hein, automatiquement le logiciel va faire un diagnostic de décalage des milieux, de décentrage, de dysharmonie maxillomandibulaire, de sourire labial, de sourire gingival, pour qu'à chaque fois qu'on prenne une décision, on essaie dans le plan de traitement de jamais oublier que derrière l'évidence de ce qu'on voit ici sur son sourire, qui est cette interposition et ces disharmonies, on n'oublie pas qu'à la fin du traitement, on ne sera pas jugé que sur l'occlusion de Cassin, que sur l'équilibre conventionnel, mais aujourd'hui, dans le monde actuel qu'on a, avec ces photos qui se répercutent, on sera jugé absolument sur de nombreux critères. Donc ensuite, on va reprendre l'occlusion, vous voyez ces molaires usés, donc là, le logiciel va nous déterminer automatiquement qu'on a une classe 2, une asymétrie des milieux, une classe 1 à gauche, donc on a une classe 2 asymétrique avec ouverture de l'espace et béance à droite et moins à gauche, et décentrage des milieux dû au centrage du haut qui est décalé à gauche, parce qu'il ne faut pas aussi décentrer la patiente du même côté. Et à ce moment-là, si on a une dysmorphose maxillomandibulaire que le logiciel, en cliquant sur les points ordonnés qu'on ne peut pas changer, va automatiquement prendre, de savoir que finalement, si le problème est morphologique, il va falloir d'abord essayer de corriger la morphologie. Donc d'abord de corriger la dysmorphose. Une fois que la dysmorphose est corrigée et les dysharmonies maxillomandibulaires, à ce moment-là, on va remettre les dents en intégrant la position du sourire et du coup, en même temps, en disant à la langue, bon ben voilà, tu as un nouveau cadre. Dans ce nouveau cadre dans lequel tu peux retrouver un équilibre, on a intégré le visage, les dents, le sourire, et tu vas pouvoir, par justement ce système de rééducation passive qui fait en même temps, parce que le Froggy Mouse, on l'utilise 2 fois 10 minutes par jour, bah, tu vas pouvoir en même temps, en regardant un écran ou en regardant quelque chose indirectement, repositionner ta langue dans un nouveau contexte, puisque finalement, c'est le contexte qui va changer. Et là, si notre analyse, elle va aussi prendre la forme d'arcade, on voit cette langue en bas qui dépasse presque les molaires et qui, du coup, en fait, a besoin d'un contexte. Donc, est-ce que d'abord, on peut changer ce contexte? Pour ça que nous, l'orthodontie pédiatrique, pour nous, est très importante, parce qu'il faut d'abord changer la forme et changer le contenant pour que la langue elle-même puisse se repositionner, parce qu'il est très difficile de le faire. Et du coup, vous voyez, dans ce software, on a vraiment une série de 12 photos organisées et tous les problèmes qui soient morphologiques, dentaires, esthétiques, visage, sourire, langue vont se mettre en place avec la possibilité de modifier une photo si on n'a pas pris la bonne parce elles ont été renommées, ce qui permet de les intégrer directement. Et d'avoir à chaque étape, de montrer aux patients ce qui se passe, de montrer les possibilités réelles, hein, puisqu'on n'a pas les mêmes possibilités chez un enfant, chez un adulte, de lui montrer, voyez, ces triangles noirs latéraux, ces asymétries, l'asymétrie verticale du plan du sourire. Et à partir de là, d'expliquer aux patients
les appareillages, et là, en fait, d'organiser, ce que le patient comprend, d'organiser le système. Alors, une des choses qui est importante aussi, c'est d'intégrer le visage, le sourire visage, cette photo du sourire profil qui est une des photos les plus importantes de mes analyses, qui permet de positionner la lèvre du haut, la lèvre du bas, la dent, et bien comprendre que derrière tout ça, vous avez la langue, l'os, vous avez toutes ces parties qui sont vraiment derrière et qu'il faut absolument dès le départ intégrer au traitement. Et on va du coup en fait montrer le visage du patient, son profil, et intégrer cette radiologie et cette céphalométrie pour que le patient comprenne que cette position des dents, cette proalvéolie maxillaire, est due aussi à cette position linguale et comprendre que si finalement l'angle mandibulaire est un peu fermé, le patient a quand même un certain équilibre de face et que celles-ci sont liées. Et une fois qu'on va superposer en fait cette idée des dents et son visage, même sur une photo qui est tournée, le logiciel va automatiquement la recadrer et montrer au patient cette photo assez structurelle qu'il peut mieux comprendre et qui finalement lui permet de participer au traitement, lui permet d'intégrer les appareillages, qu'ils soient du coup morphologiques, dentaires et fonctionnels. Donc je vais souvent avoir un appareillage, par exemple pour les enfants jeunes, qui s'appelle pour moi le RCC, qui va travailler sur le palais, sur le maxillaire parce qu'il est plus malléable. Ensuite, on va adapter le Froggy Mouse et ensuite, on va faire l'appareillage dentaire qui peut être des bagues et qui pour moi sera les smilers. Donc bien sûr aussi cette radio panoramique, puisque nous sommes des dentistes, pour permettre d'avoir cette vision globale et garder en fait cet outil extraordinaire qui nous permet de voir les dents, l'évolution des dents, de voir si on a une agénésie, de voir si on a une dent qui a un problème d'évolution, une asymétrie d'évolution. Et là, on voit par rapport à la différence tout à l'heure qu'on a quand même une symétrie d'évolution des dents, qu'on a des molaires qui sont présentes, donc le problème est morphologique. Donc, on va recevoir un compte-rendu, d'abord très explicatif pour le patient, qui lui permet de comprendre et qui va lui permettre d'intégrer directement la thérapeutique et de rentrer dans un traitement complet qui va lui permettre d'être plus efficace. Alors, on va revenir à cette patiente, à son cas que je vais essayer de vous repartager, mais je pense qu'il y a un peu trop d'écran ouvert. Alors, est-ce que, Guillaume, vous êtes toujours avec moi? Est-ce que l'équipe Oui, Froggy Mouse dis-moi. qui va commencer un marathon, aujourd'hui à Genève, nous avons un gros marathon, le marathon de Genève, et, qui est des journées importantes. Et aujourd'hui, c'est le marathon Froggy Days. Et merci encore pour cette invitation. Donc, on voit ici ce premier appareillage morphologique. Donc, on va essayer d'abord de changer la Patrice, morphologie. on voit pas, tu n'as pas le partage d'écran activé. Ah, merci. Merci, mon Guillaume. Alors, voilà, je pense que vous voyez encore ce cas. Maintenant, cette photo avec le RCC, le Froggy Mouse. Donc, cette première étape où on essaie de changer la morphologie du patient. Une fois que la morphologie, elle se change en même temps qu'elle se change une rééducation linguale. Donc, je partage cette idée aussi avec Patrick de commencer avec des appareils qui viennent sur le palais pour justement intégrer le palais, construire de la gencive et de l'os. Ensuite, la rééducation en permanence, en même temps que le changement, rééducation de la position linguale et finition de positionnement des dents par un appareil programmé qui va intégrer le sourire, l'occlusion et la position des dents. Et ici, vous voyez pendant le traitement, en fait, le recentrage des milieux. Donc, la première étape morphologique. Maintenant, on est à la deuxième étage de finition. La langue, à la limite, on peut retrouver une symétrie. C'est comme si on avait une interposition linguale pratiquement symétrique. Et ensuite, une finition de venir caler l'occlusion sur cette nouvelle position. Et c'est ça, en fait, c'est cette intégration de ce problème morphologique, de ce problème fonctionnel, de ce problème occlusal et de ce problème esthétique qui fait la qualité des traitements d'orthodontie de demain et qui surtout va devenir indispensable parce que le patient lui-même aujourd'hui va demander à intégrer tout ça dans la thérapeutique et avoir un résultat complètement global. Donc bien sûr, essayer tant que possible de rééduquer le plus tôt. Pourquoi? Parce que finalement, si vous regardez cet enfant ici,
qui a 4 ans et demi, on voit déjà la béance, on voit déjà la dysfonction, on voit déjà la respiration buccale, on voit l'interposition linguale. Je ne sais pas comment vous dire. Je pense qu'aujourd'hui, l'orthodontie va revenir vers une sémiologie, c'est-à-dire une étude globale des signes cliniques pour mieux comprendre la problématique et traiter la cause. Parce que c'est parce qu'on va traiter la cause qu'on va obtenir euh, une restructuration harmonieuse globale. Ce que aussi Patrick appelle l'eumorphie, je partage cette idée en fait, en dehors des théories de Moss sur la croissance, que l'eumorphie est une sorte d'équilibre maxillo-mandibulaire fonctionnel global qui permettent une beauté individuelle. Et dans le beau, aujourd'hui, en dehors de ce qu'on pourrait appeler le cosmétique, il y a un beau qui est profond et qui correspond à l'équilibre structurel du patient, l'optimum de lui-même. Et si on regarde ce patient, en fait, souvent qui est avec une béance, alors les gens disent toujours oui, mais tout va s'arranger naturellement avec le temps. On se rend compte qu'en réalité, quand ils viennent un an après, qu'on leur refait les photos, ben, on a toujours la béance. Et quand un enfant est en croissance et qu'on se rend compte que finalement les béances restent présentes, ben, seule finalement la thérapeutique et l'intégration de la morphologie des fonctions permet de corriger et permet que dès le départ, le patient reprenne des bonnes habitudes parce que cette rééducation passive ou même active, parce qu'on peut l'associer aussi avec les logopédistes et nos partenaires, que ce soit, même on peut cumuler les deux, Froggy Mouse, et ben, cette rééducation nécessite la coopération de tous les acteurs. Donc, on va voir plusieurs cas, hein, celui-là qui est encore finalement un cas différent, mais qui est le même. Donc avec notre logiciel de diagnostic en 100 points sur les 12 photos, ben, on va intégrer cette étroitesse du visage, cette béance, la symétrie, le milieu, là, il n'y a pas de sourire labial. Donc, on va essayer d'intégrer cette morphologie. Donc, on va mettre notre appareil qui va être le RCC 3D, qui est un appareil qui est programmé aussi comme les spiders, l'appareil de rééducation fonctionnelle. Et on va voir ces arcades. Donc, on voit encore ici ces molaires qui sont courtes, qui sont étroites, qui sont abîmées. Alors qu'il est en classe 1, on ne va pas traiter juste la béance par égression des incisives. Non, on va faire un traitement en profondeur de restructuration pour retenir cet équilibre naturel des dents et voir dès le plus tôt si notre traitement est stable. Parce que quand à 8 ans, vous faites un traitement morphologique et fonctionnel et que vous revoyez le patient 3 ans après et que sa béance est corrigée et que sa nouvelle occlusion est toujours bonne, on sait qu'on est stable. On sait que finalement, quand on va entamer notre deuxième étape orthodontique, eh ben, on sait que cette étape orthodontique va être équilibrée, mais équilibre global et stable dans le temps. C'est pour ça que vraiment que dès qu'une dysmorphose, dès qu'une dysfonction, dès qu'une malocclusion est présente chez un enfant, il faut proposer une prise en charge orthodontique. Et c'est l'avenir mondial de l'orthodontie de comprendre qu'il n'y a pas d'âge pour traiter les enfants et qu'il y a juste des enfants, des dysmorphoses, leurs parents, et à partir de là, que nous, en tant que professionnels, notre devoir est de proposer pour tous les enfants du monde une thérapeutique qui, au-delà de l'esthétique du sourire, lui permette une meilleure morphologie, une meilleure fonction et je pense une meilleure vie. Et c'est vraiment un problème de santé publique, cette orthodontie pédiatrique. Et encore une fois, avec Patrick Fellus et nos amis aussi, Marc Moller qui va être présent et les acteurs après moi qui vont parler de fonctionnel, de rééducation fonctionnelle. Je parle de l'IFUNA, tous ces gens formidables qui ont intégré depuis très longtemps ce système fonctionnel. On a créé l'orthodontie mondiale pédiatrique et je suis vraiment très fier d'être avec eux et d'être parmi eux. Et une fois que cet équilibre est obtenu, alors que ce soit ici, vous allez avoir des vieux appareillages puisqu'on est sur on est sur des bacs parce que en 1999, bah, j'utilisais le multibac, donc ma formation c'était le multibac. Donc après j'utilisais le leeway, donc je faisais des arquingots, des quadélix pour garder la place et essayer en même temps de trouver de la place, de traiter sans extraction, de retrouver un équilibre au patient pour pouvoir avoir un traitement global sans extraction fini quand la deuxième molaire elle arrive. À l'inverse de ce que j'avais appris, c'était de commencer quand la deuxième molaire était en place. Et finalement, dans ce traitement,
Alors, j'ai pratiquement arrêté le multibag depuis 12 ans pour me consacrer aux aligneurs et maintenant aux spilers, mais d'intégrer en fait l'évolution naturelle des dents dans la position idéale et équilibrée, ce qui est beaucoup plus facile. Et j'utilise exactement le même principe, hein, les mêmes codes avec mes aligneurs, ce qui me permet en fait d'avoir une mise en place pratiquement naturelle des dents et encore plus facile avec les aligneurs. Alors, voyons un nouveau cas, euh, ce cas de cet enfant où on sent la béance, on sent l'hyperdivergence, mais là, on a une béance assez importante d'1 centimètre et de se dire comment on peut faire, mais on voit aussi cette respiration buccale, cette contraction des lèvres. Donc, toujours pareil, on va faire le diagnostic en 100 points avec mon logiciel BaseDiag. Donc, c'est mon logiciel. Aujourd'hui, j'ai décidé de le commercialiser. Donc, il est certain que j'ai un conflit d'intérêt dans ce software, puisque c'est le mien. Mais j'ai décidé de le mettre à disposition des orthodontistes du monde entier pour partager d'abord ces connaissances qui sont intégrées et les aider aussi à avoir quelque chose de structuré, d'écrit pour le patient, pour eux, et qui permettent d'intégrer tous ces domaines. Donc, on voit la langue qui s'interpose. Donc, bien sûr que pour passer en fait de cet avant-après où vraiment cette béance passée, on n'a pas juste mis un appareil et tiré sur les dents. Hein, on n'a pas mis des élastiques antérieurs, ça ne fonctionnerait pas. Au contraire, il n'y a aucun appareillage dentaire dans ce traitement. On a un appareillage orthopédique, donc on va gérer la dysmorphose, on va gérer la rotation postérieure de la mandibule, que vous voyez ici avec les branches montantes qui sont très courtes. Donc, on va intégrer une hauteur d'écale qui va permettre un changement de rotation. Et vous voyez, donc, cette hyperdivergence qu'on voit ici, qui se retrouve vers une sorte de normodivergence, mais je dirais plus vers un équilibre des étages du visage. Et si on retrouve cet équilibre des étages du visage, un confort pour la langue, et qu'en même temps qu'on restructure le système, on rééduque la langue pour se repositionner, vous retombez dans un équilibre naturel. Et c'est extraordinaire de regarder ces cas, extraordinaire. Quand vous avez fait ça, quand vous avez commencé ça, toute votre vie, vous le ferez. Vous le ferez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'à tout le temps, on a les résultats. Il y a 100% d'amélioration, pas de 100% de correction, mais 100% d'amélioration de l'intégration du système morphologique fonctionnel. Et voyez ici, respiration buccale, la langue, et tout doucement son visage qui se redresse. Et si vous voyez mon logiciel diagnostic, vous voyez que j'insiste beaucoup sur le visage, l'équilibre du visage, l'équilibre structurel. Regardez le patient et retrouvez. Et on voit que finalement, même la classe 2 dentaire, la classe 1, alors qu'il n'y a aucun appareil d'avancée mandibulaire, c'est juste la restructuration avec le RCC qui va venir sur le palais, qui va intégrer le système vertical, les rotations, tout en redressant le maxillaire. Le visage se reprend, les muscles se reprennent, et le Frogly Mouse aide à restructurer tout ça de façon indirecte, et le patient arrive euh, euh, dans un équilibre qui lui permet en fait de préparer sa deuxième étape du traitement d'orthodontie, qui permet à ces dents qui n'ont pas de place, hein, vous voyez la superposition entre l'incisive en bas, la canine, enfin ce qui est normal, hein, l'incisive latérale du haut superposée à la canine. J'ai arrêté les extractions programmées, les extractions de dents de lait. Aujourd'hui, je travaille sur cette structure et sur cette fonction pour éviter les extractions serrées et repasser directement à des études. Alors avant, j'avais j'avais un laboratoire un logiciel dont un étudiant étranger faisait travailler pour eux, donc il me faisait un petit peu des analyses et après il travaillait avec l'analyse de Delair. Donc à cette époque, en fait, on avait euh, parce que Delair travaille beaucoup sur l'aérophonoscope, sur la structure. Enfin, Delair pour moi est un des génies de la compréhension globale du système. Et on voit ici, en fait, la dimension des amygdales et des végétations. Et après, sur la nouvelle radio, où on voit cette nouvelle structure, aussi une diminution grâce à la respiration nasale et grâce à ce nouvel équilibre. Il est possible, puisque ce n'est pas, c'est juste un cas, mais il est possible aussi qu'on ait des actions sur ces filtres qui du coup sont perturbés parce que quand on a une béance comme celle-ci, on a des perturbations globales beaucoup plus importantes que l'absence de contact des dents et que notre traitement est un traitement beaucoup plus global que celui-ci. Alors encore un autre cas ici où on voit ces béances
Et cette intégration qui permet, dès la première étape, puisque là, on doit avoir 7 ans et demi, l'acide latéral n'a pas encore poussé, et on voit cette proversion alvéolaire et ces risques de déchaussement dentaire à long terme, en fait, en restructurant le maxillaire, eh ben, on retrouve une harmonie globale qui permet aux patients, dès le départ, pour qu'ils ne prennent pas ces mauvaises habitudes, en intégrant le système morphologique et le système fonctionnel par un changement morphologique du maxillaire et un changement positionnel et fonctionnel lingual, et l'équilibre du patient. Et en fait, finalement, on voit cet équilibre qui change avec le temps et cette première étape orthopédique associée au fonctionnel et ensuite associée aux aligneurs pour repositionner des dents. Alors, on va maintenant voir une patiente un petit peu plus âgée parce qu'en même temps, je sais qu'on est nombreux à intervenir et que plein de conférences passionnantes de toute la journée déroulées. On voit cette patiente qui est asymétrique, classe 2 asymétrique, DDM à droite. Et en fait, bon, on pense souvent aux extractions. Maintenant, j'ai vraiment arrêté ces extractions de prémolaires. Je pense que j'en faisais dans 70% des cas après mon université. Aujourd'hui, on doit extraire 1 ou 2% des patients de cabinet. Donc, on va utiliser la distalisation que j'ai écrit avec les aligneurs, mais en même temps, un petit changement de forme d'arcade et une rééducation fonctionnelle. Donc, c'est parce qu'on va associer en fait ce changement de forme d'arcade, puisqu'ici, il n'y a plus de croissance et on n'a pas d'apnée du sommeil qui justifierait une disjonction chirurgicale. À ce moment-là, on va programmer par des setups. Et là, j'utilise les aligneurs Smiler, c'est le logiciel Smiler Expert qui est issu de Nemotech, un logiciel depuis 1994 qui pour moi est la nouvelle révolution mondiale des aligneurs. On va intégrer le positionnement des dents, le recentrage. Je pense qu'en 2018, j'étais reconnu le plus gros fournisseur Invisalign d'Europe. Je traitais tous mes cas avec Invisalign. Depuis 2 ans, j'ai tout arrêté pour passer à Smilers parce que la technique est plus rigide, ce qui permet dans cette expansion qui est là d'avoir quelque chose de plus costaud, qui permet de meilleurs changements d'arcade et un meilleur positionnement au niveau des dents. Donc bien sûr, l'association de ces 3 critères, changement de forme d'arcade par un système d'appareil dentaire et repositionnement lingual 2 fois 2 minutes de façon passive par les Smilers. Donc vous voyez ce système d'ouverture et de distalisation qui permet le calage des molaires, le recentrage du visage. Et on voit ici sur la timeline, puisque la spécificité des logiciels Smiler, c'est un accès total au logiciel. Hein. Beaucoup de sociétés nous verrouillent les accès et on dépend de techniciens. Ici, chez Smilers, on a un accès total au software. Et je remercie Philippe Véran, le patron de Biotech Dental, de m'avoir donné l'accès à tous ces softwares et de plus dépendre de techniciens, mais de pouvoir moi-même créer le traitement idéal que je cherchais, où avant, il fallait que je dépende de quelqu'un. Et du coup, on a moins de changements structurels qu'on a vu tout à l'heure sur les enfants parce qu'on ne peut plus changer la forme des maxillaires et de la mandibule. Par contre, là, on va travailler sur la compensation alvéolo-dentaire, mais toujours réfléchi dans le sens du recentrage au niveau des dents, du recentrage du sourire, et de trouver cet équilibre qui permet en fait de voir que cette béance a été corrigée sans aucun élastique antérieur. On n'a pas mis d'élastique pour tirer sur les dents, il n'y a même pas de taquet, c'est-à-dire que je pense que ces softwares ou ces logiciels marketing, maintenant que je vais appeler, où par défaut on met des taquets sans comprendre le diagnostic, sans comprendre le patient, on ne traite pas une béance par régression des incisives, c'est une erreur, c'est un diagnostic global et ensuite une adaptation du software au diagnostic et pas un algorithme souvent assez moyen, qui donne des résultats moyens ou moyens plus, mais qui ne permet pas vraiment le traitement individuel, alors qu'aujourd'hui, avec Smilers, vous pouvez avoir un vrai traitement individuel conforme à votre diagnostic et conforme au plan de traitement que vous faites. Donc, cette association de cet appareillage sur mesure Smilers et du Froggy Mouse développé par Patrick Fellus et qui permet d'intégrer directement la fonction au système. Donc, vous voyez, recentrage, repositionnement, tout ça, il n'y a pas de taquet sur les dents de devant, il n'y a pas d'égression forcée. C'est très dangereux de croire qu'une béance est corrigée systématiquement par régression des incisives. C'est vraiment un diagnostic global.
Alors, je vous mets encore un ou deux derniers cas, parce que je sais que Guillaume, je pense que le temps nous est compté, que nous sommes presque sur la fin de cette conférence. Donc, vous voyez cette béance et ce contact uniquement incisif. Alors, on hésite entre le traitement chirurgical qu'on propose aux patients, hein. Souvent, je dis, monsieur, c'est chirurgical, sauf que ce patient me dit, écoutez, j'ai une gouttière apnéique d'avancée, avant mes dents se touchaient, maintenant elles ne se tiennent plus à cause de cette avancée qu'on m'a fait. Donc, j'ai dit, écoutez, peut-être que le diagnostic différentiel nous permettra d'avoir un résultat. Et à ce moment-là, par exemple, dans ce cas-là, donc toujours pareil, il n'y a pas eu d'égression d'incisive avec des taquets incisives. On va essayer d'intégrer une restructuration fonctionnelle de la langue tout en changeant la forme d'arcade. Et là, on va être plus dans l'égression des molaires, qui est un petit peu complexe, mais on va ingresser la molaire du fond et ensuite égresser la béance latérale pour retrouver cet équilibre. Et il faut bien comprendre que là, on n'a pas changé l'angle mandibulaire, on a essayé juste de réorganiser le système et aussi de gérer ces pressions linguales qui elles-mêmes, en fait, modifient la position des dents, puisque quand on utilise des smilers, on comprend que les forces qu'on exerce sur les dents sont moins importantes et que la dent, sur de moindres pressions, peut changer de position et de l'intégrer. Alors, bien sûr, merci beaucoup, Patrice. On va arriver à la fin de la conférence et même du temps de questions-réponses, vu qu'on a un petit peu dépassé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui s'intéressaient à tous les cas que tu as présentés, y compris la petite patiente dont on a pu parler au début. C'est pour ça qu'il y a immédiatement maintenant une session de questions-réponses qui, du coup, est organisée sur le chat Vifers de la plateforme, à laquelle tu pourras directement répondre par écrit durant les 5 à 10 prochaines minutes à toutes les questions qu'on n'a pas eu le temps, malheureusement, de traiter et de prendre, étant donné qu'on a un petit peu dépassé sur le temps et que le docteur Gabor Herrmann va bientôt commencer sa conférence. Tout se fera donc sur Vifers dans un premier temps et sur Facebook dans un deuxième temps, avec un post dédié à ta conférence sur lequel chacun pourra ajouter ses commentaires et auquel tu répondras dans les heures, les jours et les semaines à venir, étant donné qu'on peut d'ores et déjà annoncer que tu fais partie des conférenciers qui ont été sélectionnés pour avoir leur conférence en replay. Merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous tous. Un grand merci aussi à Patrick et félicitations à vous tous et bon courage aux conférenciers. J'ai hâte de voir les replays, Guillaume, parce que tu as choisi un panel d'experts extraordinaires et je suis très honoré que tu m'aies permis de commencer cette conférence et félicitations à vous tous et passez une très belle Froggy Days. Merci beaucoup, Patrice. I will now switch to English to let a few rest to all the interpreters that are helping us. And it is also a perfect moment to speak to you about the same aligners brand that Patrice was introducing you, which is Smilers, made by a French brand called Biotech Dental. And I am glad to be able to announce you for the first time in exclusivity right now that Froggy-Mouth and Smilers decided to make a partnership, 2 products made in France and 2 products that are really taking care of functions. I really have to say, as someone that is taking care of functions since many years, that Smilers was showing us that they have a great concern about not only bringing back the teeth together, but also having a functional balance back at the end of the treatment. And you can visit their booth and ask all the questions to their experts on the booth, on the platform, Vifers, on the exhibit hall.